Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des captures d'écran. Donc, comment récupérer n'importe quelle partie de ce qui peut être affiché à l'écran et l'enregistrer au format image dans le but de l'insérer dans des documents Office par exemple ou simplement de les garder en tant qu'image. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est se trouver une zone que l'on veut récupérer. Donc ici, moi, je vais aller sur Internet et je vais afficher le contenu d'une page Internet. Mais vous, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, un document PDF. Vous voulez récupérer des images ou des parties de texte qui sont dans le document PDF. Bah, vous pouvez récupérer ces parties-là, évidemment. Donc le principe, c'est qu'on peut récupérer tout ce qui est affiché à l'écran. Donc ici, bah, je vais aller faire une recherche. Voilà, test. Et je vais aller sur test achat. Voilà, par exemple, hein. Et je me dis, tiens, je trouve ça assez intéressant. Voilà, j'aimerais bien récupérer la zone ici avec les petites voitures, donc l'action collective contre le groupe VE. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Bah, alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher l'outil de capture. Donc l'outil de capture, c'est un outil Windows qui vous permet de capturer une partie de l'écran. Donc ça s'appelle faire une capture d'écran ou en anglais un print screen. Donc sachez que vous avez également sur votre clavier un bouton qui s'appelle print screen. Mais alors là, ça fait vraiment une photo de tout l'écran. Ici, ça va nous permettre de capturer une zone déterminée. Donc on va dans notre menu démarrer et on tape capture. Et alors on voit outil de capture d'écran qui apparaît. On clique dessus. Donc le programme s'ouvre. Vous voyez qu'ici, ça nous crée une petite fenêtre où nous avons nouveau. Donc ici, je vais faire nouveau. Et vous voyez que ça devient grisé et que ma souris a changé. Ma souris est une croix et la zone de capture commence à partir du milieu de la croix, bien évidemment. Donc je me mets dans le coin de l'image que je veux récupérer. Donc moi je vais me mettre dans le coin supérieur gauche. On clique gauche, on reste enfoncé et on glisse jusqu'à prendre toute la zone que l'on désire. Donc voilà, ça c'est ma zone que je désire. Hop, et vous voyez qu'elle apparaît maintenant dans le programme de capture. Donc ça c'est une première chose, je viens de capturer une zone de l'écran. Ensuite, on peut faire plusieurs choses. On peut soit enregistrer cette image au format image, donc vraiment l'enregistrer sur son PC en local. Donc si je fais enregistrer la capture ici, je me demande où est-ce que je veux la mettre. Bah, je vais la mettre dans image et je vais l'appeler test achat. Voilà, test achat. Et je fais enregistrer. Voilà, c'est-à-dire que si maintenant je les vois dans mon dossier image, mon test achat, il est bien là. Ok? Ça c'est une première chose. Donc maintenant, là j'ai enregistré une image au format image. Enfin, j'ai enregistré une capture d'écran au format image. Ensuite, si au lieu d'enregistrer l'image, qu'on veut juste l'insérer directement dans un document, tel qu'elle est, on va ouvrir un document. Donc là, je vais ouvrir le Word. Si ici, je fais CTRL V, donc coller, ça colle mon image directement. Ok? Donc pas besoin de l'enregistrer forcément. Elle est d'office enregistrée temporairement dans la mémoire de l'ordinateur et on peut la coller en immédiat. Ça, c'est une deuxième chose. Ensuite, si je voudrais par exemple modifier cette image, on a deux options qui s'offrent à nous. Soit on ouvre un PowerPoint, où là on peut coller notre image. Donc ici, je colle mon image et après bah, je peux insérer des zones de texte par exemple, mettre un texte, voilà. Je peux tout sélectionner, organiser, faire grouper, et alors ça devient une image avec le texte que je viens de rajouter. On peut également effacer certaines parties. Si je crée une, euh, une zone blanche, donc si j'ai une image blanche, donc un carré blanc par exemple, je pourrais écraser d'autres parties. Donc ça c'est une troisième chose. On peut modifier c'est l'image, donc la capture d'écran qu'on a fait dans PowerPoint.
Donc rajouter d'autres images par-dessus par exemple. Je pourrais aller chercher une image en ligne, n'importe quoi. ABC. Voilà, je sélectionne cette image là, je fais insérer, je vais la mettre ici. Là, je fais un CTRL A pour tout sélectionner. Je vais dans mon onglet format et ici je fais grouper. Hop, et alors voilà, j'ai rajouté une image dans ma capture d'écran. Ensuite, ce que je pourrais faire également, c'est l'insérer dans Paint. Donc Paint est un programme de gestion d'image également. Voilà, j'insère mon image dans Paint. Mais attention, dans Paint, une fois que donc là je viens d'insérer mon image, elle est sélectionnée, donc je peux la bouger si je veux. Si je clique en dehors de mon image, je ne sais plus la récupérer par après. Ok? Mais ici, par exemple, je suis en mode sélectionné. Si je sélectionne une zone blanche, je peux bouger cette zone blanche. Et alors, je peux aller écraser une autre partie de mon image par cette zone blanche. Hop, je lâche et voilà. Là, je viens de supprimer une partie de mon image. Après, donc là, vous faites toutes les modifications que vous voulez. Vous pouvez également créer évidemment des zones texte. Vous voyez, donc ici, j'ai fait dans accueil, j'ai cliqué sur texte et j'ai lâché ma zone texte ici. Je peux mettre une zone texte. Je peux agrandir le texte si si j'en ai envie. Voilà, hop, j'agrandis ma zone texte pour qu'on voit mon texte. Je peux mettre en rouge si je veux, ou une autre couleur. Hop, et voilà. Donc là, j'ai écrasé une partie de l'image et j'ai rajouté du texte. Donc là, vous pouvez modifier toutes les captures d'écran telles que vous l'entendez, soit par Paint, soit via le PowerPoint. Donc ici, ce qu'il vaut mieux faire, parce que pour éviter les zones blanches après, c'est bien mettre à la limite de votre image la zone de dessin de Paint. Une fois qu'on est content, voilà, hop, on est bien content, on a une belle image, on peut l'enregistrer. Voilà, je l'enregistre. Et comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler test achat 1. J'enregistre. Et donc maintenant, donc ça je peux fermer. Ça également. Si je vais dans mon dossier image, j'ai mon test achat 1 ici qui a été modifié dans Paint. Vous voyez que j'ai bien un verti qui est là et j'ai plus la voiture parce que je l'ai caché par une zone blanche. Ensuite, dans Word, ici, vous voyez que j'ai inséré déjà une image, la première image, mais je ne peux pas la déplacer. Ok? Pour la déplacer, vous avez ici l'option de mise en page. Donc quand vous sélectionnez votre image, vous avez ici le petit carré qui apparaît et vous avez différentes options de comportement de l'image par rapport au texte. Donc ici, je vais la mettre en rapproché et maintenant, je peux la déplacer comme je le veux. Donc ici, je vais juste afficher les marges. Donc voilà. Donc ici, on voit mes marges, elles sont grisées. Donc on voit que mon image, elle est tout juste dans les marges. C'est parfait. Si je veux, je peux la redimensionner. Je peux la déplacer. Je peux lui dire, si je vais dans l'onglet format, je peux l'aligner à droite, à gauche, au milieu. Donc voilà, si je la mets au milieu de ma page, par exemple, aligner, je peux la mettre à droite. Donc je peux la rapetissir, comme ça on voit mieux. Donc aligner à droite, à gauche, centrer, en haut, en bas, etc., etc. Donc pour l'instant, moi je vais la mettre en haut et à gauche. Ok, maintenant ce que je vais faire, je vais insérer ma deuxième image que j'ai créée. Donc image, insertion, image, test achat 1, insérer, elle est là. Ok, celle-ci je peux toujours pas la bouger, je peux de nouveau pas la bouger parce que j'ai pas encore changé l'option de mise en page. Donc ici je vais la remettre en rapproché. Vous n'êtes pas obligé de mettre en rapproché, vous pouvez mettre en carré par exemple. Si vous désirez pouvoir écrire du texte à côté, par exemple si vous faites une présentation ou autre, et que vous désirez mettre du texte ici, et ben vous voyez que quand on fait comme ça, alors ça bouge assez bizarrement. Alors que si je vais remonter ça, voilà, je la mets là, hop,
Hop. Vous voyez que là, ça fait bien une zone texte à côté, gentiment. Alors que ici, donc n'oubliez jamais que le meilleur raccourci que vous pouvez avoir, c'est les CTRL Z, qui permettent d'annuler toute bêtise. Donc ici, voilà, si je fais du texte, hop, hop, hop. Parfois ça réagit mal parce que ici en fait on a une image rectangulaire, donc ça va. Mais si vous avez une image avec par exemple triangulaire ou en losange ou quoi, donc avec des extrémités qui ressortent par rapport au reste de l'image, ben votre texte va réagir bizarrement quand vous le mettez en rapproché. Alors que si vous le mettez en carré, ça va vraiment créer une zone carrée autour de l'image et faire une zone de texte à côté. Donc ça c'est sur la comment est-ce que l'image va se comporter par rapport au texte. Et maintenant imaginons que au lieu d'avoir deux images comme ça, je voudrais en fait que ça fasse une image. Vous voyez que je voudrais faire une seule image de ces deux images directement dans Word. Il n'y a pas plus simple. Ce qu'on va faire, on va sélectionner nos deux images. Donc premièrement, on va sélectionner la première et puis on appuie sur le bouton CTRL et de votre clavier et le clic gauche sur la deuxième image. Là, j'ai sélectionné les deux images. Ok. Ensuite, je vais dans mon onglet Format et je fais ici dans la partie Organiser, je fais Grouper et hop, et c'est devenu une seule image. Comme ça, une fois que vous avez plusieurs images, que vous avez fait plusieurs captures, que vous avez inséré toutes vos captures et que vous voulez, par exemple, faire une page de capture, mais que ça ne bouge pas quand vous écrivez du texte ou autre au-dessus ou en dessous, donc que ça reste bien toutes les images ensemble de la bonne façon dont vous avez organisé, vous sélectionnez toutes vos images avec le contrôle et clic gauche, ce qui va permettre de faire une sélection multiple. Vous faites l'onglet Format et là, Grouper. Ok. Voilà, j'espère que vous êtes bien sorti, que ça vous a aidé et à très bientôt. Au revoir.